Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Marne-la-Vallée. Vous ne rêvez pas, c'est bien le château de la Belle-Auvergne-Normand que vous présente maintenant Gilles Lamado sur ces images en direct. Une soirée tout à fait étonnante à laquelle vous allez suivre, à laquelle vous allez assister, que vous allez suivre jusqu'à 23 h et nous sommes deux pour ce faire car il y a beaucoup de travail. David Hallyday, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Je dois dire que nous sommes des privilégiés, mesdames, messieurs, David et moi, puisque depuis quelques jours déjà, nous évoluons dans ce parc qui n'a pas encore ouvert ses portes. Nous avons essayé absolument toutes les attractions, il faut bien le dire. Nous sommes reçus comme de hautes personnalités que vous êtes, mon cher David Hallyday. Vous êtes trop aimable, Jean-Pierre. N'ayons pas peur des mots. Et si vous n'êtes jamais allé dans un parc Disney, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Peut-être avez-vous encore l'esprit de la fête, telle qu'on la connaît dans l'Hexagone, telle qu'on la connaît dans notre pays. Eh bien, regardez, une vue d'ensemble avec le Zeppelin qui est également une des caméras de l'émission de ce soir. Voici une vue d'ensemble de nuit de ce parc tout à fait unique, tout à fait étonnant que nous allons, c'est promis, vous présenter ce soir. Alors, la première question que j'aimerais te poser, David, c'est de savoir si déjà tu es allé dans d'autres parcs Euro Disney. Enfin, Euro Disney, Disney tout simplement. Oui, bon, j'ai été à Disney World avec toi d'ailleurs, pour la première fois. Vrai, oui. Et c'est vrai que de voir ce parc, celui-ci, c'est quand même un parc tout à fait moderne, hein, bon, qui est quand même bien adapté à l'Europe. Et c'est un parc très très moderne et c'est ce qui m'a surpris le plus dans celui-ci. Parce que nos amis de Disney ont tenu compte éventuellement des tout petits défauts des autres. Et donc on est vraiment le plus moderne, on a le meilleur, les attractions sont superbes et les attractions sont les plus longues. Alors en réalité maintenant l'émission n'a pas commencé. Nous sommes à quelques 7 minutes de la Mondovision. Car ce soir nous avons l'insigne honneur de présenter un spectacle en Mondovision. Ce soir, mesdames, messieurs, vous serez à peu près, tu me feras la gentillesse de recompter tout le monde, 100 millions de l'autre côté du récepteur. Et pour être 100 millions de l'autre côté du récepteur, il faut une infrastructure technique absolument époustouflante. Nous sommes, nous deux, les présentateurs français, mais il y a un présentateur pour chaque pays. Alors, il y a les présentateurs français, allemands, anglais, espagnols, italiens, suisses, danois, norvégiens, belges, portugais. Ils sont venus du monde entier. Ils sont venus du monde entier. Qui sont nos collègues américains, David, que tu connais? Il y a Don Johnson et Melanie Griffith qui présentent pour les États-Unis. On s'excuse, hein. Don Johnson et Melanie Griffith, c'est pour les Américains. C'est ça, vous avez David Hallyday et Jean-Pierre Foucault. Tenez, regardez ce qui s'est passé hier soir. Tenez, un petit coup d'œil sur les personnalités qui sont arrivées hier déjà. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Walt Disney, Claude Lelouch? Encore une belle histoire? Un retour vers l'enfance, un retour immédiat et j'ai bien envie d'y rester. Ça fait rêver, il faut continuer de rêver. C'est génial, c'est fait pour tout le monde, c'est fantastique. Quel est le personnage que vous préférez le plus chez Disney? Peter Pan. C'est l'émerveillement de l'enfant, c'est l'évasion. C'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. On a vraiment l'impression que l'Europe est en train de se faire à Euro Disney. Euro Disney, c'est évidemment la magie et le rêve pour tous les enfants. Je suis venu ici avec mon fils de 3 ans. J'observe ce qui lui plaît et ça m'amuse d'autant plus. Il adore les pirates. Je crois que ce qu'il y a de formidable, c'est de se retourner dans ce parc à tout moment et de se dire qu'on est à 30 bornes de Paris. Je suis comme un fou, moi. Je me suis jamais autant amusé une babine. Non, c'est vraiment très drôle. Je m'amuse comme un fou. Venez vous amuser ici. C'est bon la vie. Il faut sourire de temps en temps. C'est le talent qui débarque et c'est bien. Eddie Barclay. C'est sublime, c'est même encore mieux qu'en Californie et qu'en Floride. D'abord c'est tout neuf, puis on est reçu d'une façon plaisante et ce sont des gens qui sont charmants, conviviaux et adorables. Alors cette inauguration est remarquable. Est-ce que ça y est, vous êtes prêts? Est-ce que c'est le grand démarrage ou est-ce que c'est la fin de grands travaux? Vous savez, ça fait 5 ans qu'on a vécu avec des rêves, des plans et puis des grues, 90 grues sur le chantier et puis la boue. Il y avait des jours où je me demandais est-ce que ça valait vraiment la peine, est-ce qu'on allait finalement ouvrir quelque chose de magique. Et c'est ce week-end qu'on découvre la joie, le plaisir des enfants, leur famille. Pour moi, c'est le début de quelque chose de formidable. Merci
merci, j'appelle Bob, hein, c'est Robert Fitzpatrick, le patron d'Euro Disney. Donc tous les présentateurs de tous les pays du monde sont là. David, tu es avec le présentateur britannique d'ITV, c'est ça? Oui, c'est ça, notre compatriote anglais qui se trouve ici. Alors je vais vous traduire ce que je lui dis, bien évidemment. So, how much fun have you had so far? The whole lot. I've done everything. I love it. I love it. Bah, je lui ai demandé si c'était bien amusé jusqu'à présent. Il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de s'amuser et qu'il faisait tous les manèges depuis 2 jours. Il s'amusait bien. Il a bien I know you're having lots of fun. So, are you transmitting? What channel are you transmitting in England? ITV. ITV. London Weekend Television. Ok. Voilà. Je lui ai demandé sur quelle chaîne il transmettait en Angleterre et il transmet sur ITV. Voilà. Donc il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup, monsieur d'Espagne ici. Bonsoir l'Espagne. Bonsoir madame, vous allez bien? Sur quelle chaîne espagnole retransmettez-vous? TV1. Télévision espagnole. Télévision espagnole 1. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, salutations à la France. Tout va bien? Ça marche parfaitement. Hein? Est-ce que l'Espagne est prête dans quelques minutes à prendre le relais d'Euro Disney? Oui, mais crois que nous sommes prêts. Tous sont prêts. Hein? Tout le monde est prêt, d'accord. Alors, regardez techniquement comment ça s'est préparé depuis plusieurs jours. Regardez ce que nous avons tourné avec l'équipe américaine. Alors là, merci beaucoup l'Espagne. Tout est répété au millimètre près, tout est répété à la seconde près. Tout a été essayé, testé par une équipe de techniciens de quelques 200 personnes, par 40 caméras qui ce soir en direct, nous vous raconterons tout cela avec David, vont vous présenter ce spectacle unique. L'inauguration d'un parc qui, au niveau de la surface, représente à peu près 1/5 de la ville de Paris. Sachez que, tenez, lorsque vous arriverez un jour ici, voici nos confrères américains, Don Johnson et Melanie Griffiths, 300 000 arbres ont été plantés ces quelques derniers jours pour que rien n'y paraisse. Euro Disney, en réalité, a toujours été là. Hein. C'est l'impression que cela donne lorsque nous arrivons ici et lorsque nous découvrons ce superbe château. Mon camarade David, je m'y retrouve plus là, il y a tellement de monde. Il y a tellement de choses. J'ai envie d'aller voir les Italiens, j'aimerais bien aller faire un petit saut. L'inauguration, c'est pour dans combien de temps? Pour dans 2 minutes maintenant. 2 minutes, ouais. Derrière, en fait, vous n'avez pas accès, parce que pour avoir accès derrière, il faut les oreilles de Mickey. Hein. C'est ce que nous avons depuis 2 jours que nous nous promenons ici, ces oreilles magiques qui sont de différentes couleurs. Regardez derrière, techniquement, comment va se passer cette retransmission en Mondovision. Tous les quarts de télé sont là. À l'intérieur de celui que vous voyez, VCF, se trouve Gilles Amado et l'équipe de ce grand show en direct. Ici, ce sont les Gilles Souffle-moi, les Espagnols, avec le carrage espagnol. Ensuite, ce sont les Italiens qui se préparent, qui sont pratiquement prêts à donner le top dans 1 minute en même temps que vous, tout comme les Allemands, David. On va les entendre parler un petit peu allemand. Bonsoir, monsieur le réalisateur allemand. Les Français qui sont là. On voit bien bleu, blanc, rouge. Toujours le sourire. Ils ont toujours le sourire, les Français. Et là, c'est le quart général de Don Michel. Don Michel, c'est le réalisateur de tout le show. Il a 7 Emmy Awards, c'est-à-dire 7 Oscars. Donc je pense que 7 Oscars plus le quart qu'on lui a offert, à mon avis, ça devrait fonctionner. À mon avis, en principe, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas trop mal. Dans 1 minute, nous allons prendre l'antenne en Mondovision, mesdames, messieurs. Tout en haut, un zeppelin, je ne sais pas si Gilles nous l'a montré, oui, sans doute, à bord duquel se trouve une caméra. Et pour nous donner comme ça des plans d'ensemble, voilà, la caméra qui se trouve à bord du Zeppelin nous donne ces plans d'ensemble. Et quant à nous, David, alors ce que je te propose en Mondovision, on se redira bonsoir comme si on ne s'était jamais vu. D'accord. Hein, puisqu'on va accrocher le Québec, on va accrocher les pays d'Afrique du Nord, les pays nordiques. 30 secondes vient de donner le réalisateur américain, 30 secondes avant le début. Et à la fin du show, mesdames, messieurs, David traduira les interventions de nos amis américains. Nous serons en direct pour un événement exceptionnel dont tout le monde parle. Eh oui, mais tout le monde en parle sans trop savoir ce quoi il s'agit. Ben nous savons. Nous savons à peu près. Hein. De Marseille, voilà. Et on verra bien, vous verrez bien, vous allez découvrir véritablement un endroit magique. 3, 2, 1, Mondovision Disney. Je suis Blanche-Neige. Blanche-Neige. Ich habe mir gedacht, ich nenne ihn Bambi. Bambi? Pinocchio. Pinocchio. Dumbo, el gran.
herzlich willkommen! José Carreras, Cher, les Duchesnay, Gloria Estefan et Miami Sound Machine. À toi, David. Les Gypsy King, Angela Lansbury, les Four Tops, les Temptations et Tina Turner. Sans oublier François Feldman, David Hallyday et Anne, en direct d'Euro Disney France. Alors là, tout à fait officiellement, c'est magique, il faut bien le dire. Et ce qui est drôle, c'est que tous les présentateurs qu'on a présentés il y a un instant, d'un coup d'un seul, en même temps, disent Euro Disney. Hein, alors que nous, déjà depuis 10 minutes, on s'est dit bonsoir. Mais officiellement, on peut se le redire. Bonsoir David Hallyday. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu? Mais ça va bien. Mais où sommes-nous donc? Nous sommes en France, à Euro Disneyland. Si, c'est pas possible. Si, c'est vrai. Mais je ne le crois pas, parce que j'ai eu l'impression d'une immersion totale en arrivant. J'avais l'impression d'être loin. On est dans un pays magique. C'est vrai qu'on se croirait aux États-Unis en ce moment. Et derrière nous se trouve, mon cher David, de la Belle au Bois dormant. Regardez s'il est beau. Écoutez, la France, le pays des châteaux, compte un nouveau château. Regardez ce qui s'est passé depuis quelque temps à Euro Disney. L'arrivée des stars, tout à l'heure de toutes les stars. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de citer tout le monde, mais vous les reconnaissez? On vient de voir Jean-Claude Van Damme en premier. Oui, le belge, américain-belge. Hein. Mickey, Michael J. Fox qu'on a vu avant. Ouais. Retour vers le futur. Toute la famille de Disney qui se trouve là. Alors, ici, toutes les vedettes Candice Bergen ici présentes sont en train d'apposer leurs mains dans le ciment. Eddie Murphy qui est là, il crée un remue-ménage, Eddie Murphy. Voilà, alors là c'est la vraie parade. Hein. Tu avais déjà assisté à une parade de la sorte, David, ou pas? Jamais, mais en regardant ces images, on se croirait un peu à New York. C'est vrai. Lors du retour, par exemple, d'Armstrong, lorsqu'il a mis le premier pas sur la Lune, bah non, ici on est à Euro Disney. Rosanna Arquette, on a vu il n'y a pas longtemps avec David Bowie dans Linguini Incident. Alors, bon, Eddie Murphy encore. Eddie Murphy encore une fois. Ici quelques citrouilles qui vont se transformer en carrosse. Lelouch, and Family, Claude Lelouch and Family, c'est pour lui ce soir une très belle histoire. Là c'est le patron d'Euro Disney, Robert Fitzpatrick, qu'on appelle Bob. Et voilà. Un rapide aperçu de ce qui s'est passé tout à l'heure lors de l'inauguration d'Euro Disney en France. Ça fait beaucoup de monde tout ça quand même. Puis on dit la vérité en ce qui concerne notre voiture. Bon, on l'a loupé. Elle a bien loupé, oui. Pardon amis de Disney. Ils nous avaient fait l'insigne honneur de nous mettre dans la voiture numéro 1. Hein? En fait, on est resté dans notre chambre. En fait. C'est pas ça, c'est qu'on est descendu, mais il y a tellement de monde. Vous savez que ce soir, il y a 45 000 personnes qui sont là, qui font partie des invités privilégiés, sans compter vous qui êtes pratiquement 100 millions. Et donc, on n'a pas pu fendre la foule pour avoir accès à notre voiture et pour faire la parade. Mesdames, messieurs, l'inauguration officielle va commencer avec, dans quelques instants, l'illumination du château derrière David et derrière moi. Comptez jusqu'à 2, c'est comme si c'était fait. Regardez. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur d'Euro Disney à travers le monde, Sabine Marcon. Au nom de toute l'équipe d'Euro Disney qui vient de l'Europe entière, bienvenue. Bienvenue à nos invités ici présents et à vous qui nous regardez dans le monde entier. Et maintenant, je suis très heureuse de vous présenter le président de la Walt Disney Company, Monsieur Michael Eisner. Thank you, Sabine.
Michael Eisner qui dit merci à tous, merci Sabine, merci à vous tous. Un jour, le fondateur de notre société a dit « Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que le Disneyland soit un endroit où les adultes et les enfants puissent savourer ensemble les merveilles de la vie, de l'aventure et en sortir exaltés. » Et bien même si ce rêve si cher à Walt est devenu le nôtre pour Euro Disney, nous dédions le château derrière moi de la Belle au Bois dormant aux jeunes de corps et d'esprit, à ceux qui croient qu'en faisant un vœu au passage d'une étoile filante, les rêves deviennent réalité. Merci Michael Eisner qui tout à l'heure m'a dit « Salut Jean-Pierre, sacré Disney !» Alors, je ne sais pas si vous m'entendez avec tous les feux d'artifice, mais derrière moi, vous pouvez voir un endroit qui s'appelle le Visionarium, qui est une salle de cinéma à 360 degrés, où l'on peut voir Michel Piccoli interpréter Jules Verne. Mais tout de suite, on va à Vidéopolis retrouver une dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cher. Elle nous interprète The Shoop Shoop Song. Avec le Shoop Shoop Song. Allez, plus fort que ça. Encore, encore, encore. Cher. Say
Elle dit thank you, c'est que ça s'est bien passé. Elle s'appelle Cher, elle chantait de Chup Chup Song. Je suis dans la rue principale, vous découvrez la place du village. Disney et l'Europe, c'est pas vraiment un hasard. Et pour vous prouver que Walt Disney et l'Europe, ça n'est pas un hasard, je vous propose de regarder cette petite histoire que je vais maintenant vous raconter. Depuis le jour où Mickey a traversé l'Atlantique dans son vapeur en 1929, l'Europe a été séduite par Disney. Tu veux un bonbon? Tu dois lire tout ce qui est écrit. Et lis celui-là. Mais Mickey n'était pas le premier personnage de Disney à faire son apparition en Europe. Les racines de Disney sont bien plus anciennes. C'est un endroit auquel je suis très attaché, dit Roy Disney, car ma famille trouve ses origines ici, dans ce petit village d'Isigny-sur-Mer. Il y a de cela plus de 900 ans, Hugues d'Isigny et son fils Robert vivaient ici. Quelques siècles plus tard, au cours de la Première Guerre mondiale, le jeune Walt Disney est revenu servir la terre de ses ancêtres comme ambulancier à la Croix-Rouge. Pendant son temps libre, il dessinait des caricatures que vous avez vues pour les autres ambulanciers et touchait 10 francs par dessin. C'est tout premier gain d'artiste. Et il ne tarda pas à dessiner une certaine petite souris. Et au début des années 30, cette souris était devenue la star mondiale. En 1935, la Société des Nations proclama Mickey, je cite, symbole international de bonne volonté, pas mal pour un petit de 7 ans, et Walt est venu lui-même en Europe pour recevoir le prix. Mais ce n'est pas ce prix qui a fait l'intérêt du voyage. Lors de sa visite à Paris, Walt s'est rendu dans une salle qui projetait toute la journée des dessins animés de Disney. On lui avait dit que le public n'accepterait jamais de payer pour voir uniquement des dessins animés. C'est pourtant exactement ce que les Français étaient en train de faire. La réaction du public parisien face à ce spectacle a fini par convaincre Walt Disney de se lancer dans ce qu'allait être le plus grand pari de sa carrière, le premier dessin animé long métrage au monde. Non seulement l'Europe a donné à Walt la confiance nécessaire pour réaliser un film, mais elle lui a également fourni l'histoire. Et 3 ans plus tard, le monde a vu naître un chef-d'œuvre. Ils ont 15 disques d'or et de platine dans plus de 15 pays différents. C'est un groupe franco-espagnol. C'est devenu un groupe international grâce à leur musique, les Gypsy Kings, Pídalame. Por mí, nunca va a ser
Mais toute la famille. Bravo les Gypsy Kings, toute la famille de Mickey est contente. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les Gypsy, David, c'est qu'ils sont vedettes dans le monde entier. C'est vrai, ouais. Je les ai vus à Los Angeles. C'est vrai. C'était très très bien. Alors, c'est finalement un spectacle, un véritable spectacle international qu'ils nous proposent régulièrement. 94 minutes, je ne le crois pas. Qu'est-ce qui va se passer dans 94 minutes, David Hallyday? On va couper le cordon rouge. Et là, Euro Disney sera officiel. Alors je sais que comme toi tu habites loin là-bas, outre-Atlantique, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années de cela. Eh ben, tu sais, bon, on va pas faire un cours d'histoire, mais non, mais quand même, hein. Ouais, bon, en 1840, une grande nouvelle bouleverse l'Amérique, on a trouvé de l'or en Californie. Ouais, alors dès 1850, plus de 30 000 hommes et femmes partent d'Europe pour chercher fortune. Ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que 30 000 d'entre vous, enfin vos grands-parents, hein, bien entendu, 30 000 grands-parents sont partis pour aller chercher fortune. Nous on y a été, mais on n'a toujours rien trouvé. Justement, c'est la question que je vais te poser. Toi qui es parti faire fortune là-bas, t'as trouvé de l'or ou pas? Non, non, pas encore. On cherche toujours. Hein, Vous allez être les orpailleurs de TF1. Vous allez nous suivre, regarder et découvrir un village absolument extraordinaire. Et dans ce village extraordinaire, il y a des attractions uniques, pourquoi ne pas vous le cacher, qui sont, David et moi, parmi nos préférés. Quelques-unes des attractions majeures se trouvent ici à Frontierland. Et là encore, c'est le rêve. Qui n'a pas rêvé un jour de partir pour le Far West? Qui n'a pas rêvé un jour d'être à la place du shérif, d'être à la place de ces cavaliers de l'Union? Bien voilà, que vous soyez nordiste ou sudiste, la porte est ouverte à toutes et à tous. Vous êtes à Frontierland. Et là, des attractions exceptionnelles. Mais d'abord, nous sommes au Far West avec tous les risques que cela comporte, même celui-ci. Le spectacle traditionnel, dans le saloon, vous aurez sans doute poussé la porte du pied, vous aurez commandé une boisson non alcoolisée car il n'y en a pas dans le parc et vous prendrez peut-être le risque, je vous le disais, de rencontrer des méchants qui, eux, bien évidemment, sont à l'extérieur, voire même à l'intérieur. Ici, la maison hantée. Et dans la maison hantée, il va se passer beaucoup de choses. Cette maison, vous la connaissez, c'est la réplique du film d'Alfred Hitchcock, Psychose. À bord du petit train qui vous fera découvrir cette maison hantée, les fantômes seront au rendez-vous. N'ayez pas peur, ou plutôt, faites-vous peur et visitez la maison hantée de Frontierland. Après la maison hantée, retour au spectacle et cette fois-ci vous serez sur l'un des plus beaux bateaux d'Euro Disneyland, le Steamboat, le bateau à roues de la Louisiane qui remonte le Mississippi depuis la Nouvelle-Orléans. Tous les caractères sont à bord bien entendu et vous faites partie de la grande famille de cette Louisiane. Vous jouerez peut-être aux cartes avec ou sans clin d'œil et vous gagnerez de façon fictive des millions de dollars. Incontestablement, pour ceux qui ont déjà eu la chance comme nous de faire les attractions, c'est la grande attraction vedette. C'est le train de la mine et là, aucun commentaire, je vous laisse simplement regarder en espérant qu'un jour vous serez attaché dans l'un des wagonnets. J'aurais eu un chapeau, je l'aurais envoyé en l'air moi aussi. Le parc est ouvert là maintenant pour les invités qui circulent bien entendu et qui assistent en même temps à une vingtaine d'émissions de télévision en direct. Là nous allons assister à un spectacle sur glace devant le New York Hotel, une exhibition des Duchesnay. On espérait de l'or, ils ont eu de l'argent. Enfin on est heureux de les accueillir sur une musique superbe de West Side Story. Voici Paul et Isabelle Duchesnay qui n'ont pas voulu manquer le spectacle offert par Mickey et qui n'ont pas voulu manquer leur participation que voici maintenant. Merci les amis, merci. Et maintenant, je suis heureux de vous présenter un des plus grands noms du patinage artistique.
pas entraîneur, mais tu sais, je parlais d'humain. Oh, je disais... Navré, Donald. Et maintenant, voici enfin les patineurs célèbres, médailles d'argent aux Jeux Olympiques, les Buchenets. Et voilà, la patinoire est là. Hein. New York Hotel, c'était les Duchesnay. Ils ont eu de l'argent, David, aux Jeux Olympiques, mais nous, incontestablement, ce soir, on leur donne de l'or. Hein. On leur donne notre médaille d'or. On va s'interrompre pendant quelques minutes, mais j'aimerais que tu nous dises, cher David, qui sont les vedettes qui seront là tout à l'heure à côté de nous? Eh bien, cher Jean-Pierre, après la pub, on pourra voir Gloria et Stéphane et les Miami Sound Machines. On pourra voir les Temptations et les Four Tops. Oui. On pourra voir José Carreras, François Feldman et Anne. Il me semble qu'on a oublié quelqu'un. Ça serait pas David Hallyday par hasard? Ça me ferait vraiment plaisir si parce que tu veux que je chante, Ah bah oui, c'est toi ou c'est moi. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors là, on voit une des 3 locomotives à vapeur construites en Grande-Bretagne, spécialement pour Euro Disney. Et ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble directe en arrivant de tout le parc. Vous faites un tour complet du parc de l'un des trains d'Euro Disney. Et croyez, la magie commence à la gare. Hein. Généralement... Pas terrible. Mais là, c'est une gare superbe. À tout de suite.
je t'interdis de t'arrêter pour faire une attraction. Ce soir, on fait de la télé, David. Hein. Bon, d'accord. Comme tu veux, Jean-Pierre. Nous voici de retour ici en direct d'Euro Disney, dans la rue principale. Et c'est vrai qu'on fait une partie du spectacle. Qui va chanter maintenant, David? Tu les connais tous? Bon, écoute, je vais raconter une petite histoire. Au début des années 80, un nouveau son musical est né dans les rues de Miami, en Floride. Ils sont devenus populaires en Europe avant de prendre aux USA. Ils nous chantent Live for Loving You. C'est Gloria Estefan et The Miami Sound Machine. Je vais essayer de faire la même chose. Gloria Estefan and Miami non, laisse tomber, Sound. laisse tomber. D'accord, Machine. Softly sleeping. But what I'd like to do was somewhere dreaming. Oh yeah, I feel so happy by your side. Baby, tell me why. I wonder why. Hard to find words to say what I am feeling. So in love, I'm so alive, and I know you're the reason why I'm so happy all the time. Baby, tell me why. I wonder why. To hold you, oh why? Yes, I have been so deep. I don't need no sleep. I just need you here with me. Baby, I live for loving you. I live for loving you. All I wanna do is love you. Never crossed my mind to find another love. After having been with you, there can be no other. Just touching you, I'm satisfied. Baby, tell me why. I wonder why. Gloria Estefan et le Miami, je vais dire comme David, Sound Machine. Alors c'est vrai qu'un petit peu partout, dans nos journaux, à la radio, à la télévision, depuis des jours et des jours, vous entendez parler d'Euro Disney. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est Euro Disney? Nous allons ce soir ensemble essayer d'y répondre.
Une chose est certaine, ce que je peux vous dire, c'est que Euro Disney, c'est grand. Mais quand on dit grand, il y a grand et grand. Vous voyez ce que je veux dire? Une chose est certaine, ce que je peux vous dire, c'est que Euro Disney, c'est très très grand. Il y a quelques mois de cela, il n'y avait rien. Regardez ce qui s'est passé. Euro Disney s'étend sur 2000 hectares, soit une surface équivalente au 5e de celle de Paris. Le tunnel sous la Manche accepté, c'est le plus grand projet de construction dans toute l'histoire européenne et littéralement une ville en soi. Depuis les premiers travaux en 1988, plus de 10 000 hommes et femmes ont participé à la construction du parc. Regardez. Et maintenant que le parc est achevé, on attend plus de 11 millions de visiteurs rien que pour cette année. Et pour que ces visiteurs se sentent chez eux, les 12 000 membres du personnel Euro Disney parlent tous au moins 2 langues et certains en parlent couramment 5. Il y a tant de choses à voir et à faire à Euro Disney que vous ne pouvez espérer en faire le tour en une seule journée. C'est la raison pour laquelle Disney a chargé quelques-uns des plus grands architectes du monde de créer un complexe hôtelier juste à l'extérieur du royaume magique. C'est une première mondiale. 6 hôtels ouverts le même jour au même endroit, conçus pour que les visiteurs aient l'impression de traverser les États-Unis d'est en ouest. Et pour ceux qui préfèrent coucher à la belle étoile, il y a même un terrain de camping. Il s'en est passé des choses, il s'en passera encore. Ce matin, 11h, il y a eu l'inauguration officielle du Disneyland Hotel. Vous allez voir, c'était très très beau. On y était pour vous. Ouvrez grand vos yeux. Vous êtes dans l'un des plus beaux hôtels du monde concernant le spectacle. Ça y est? Ça y est. C'est le jour de fête, dans la rue, tous les hommes en casquette, toutes les femmes dans leur plus belle toilette, en avant marche, que la fête commence, entre dans la danse. Hey leaders, strike up the band. 76 trombones, tous en harmonie, et 121 pistons à l'unisson. Tout simplement j'ai pris ma place, la seule et unique place, j'ai fait mon pas devant les clairons. 76 trombones, tous en harmonie, avec 121 pistons d'unisson. Tout simplement j'ai pris ma place, la seule et unique place, j'ai fait mon pas, des and down the square. Il nous chante une chanson extraite de son dernier album. Il l'a écrite pour sa fille qui s'appelle Joy. Et on le retrouve tout de suite à Vidéopolis avec 35 petits danseurs et 35 enfants. Vous allez voir, c'est superbe. C'est François Fellman, Joy. Déjà tu m'étonnes. Tu tiens ton bonbonne comme un saxophone. Parfum de vanille, amour qui pétille. Elle me déshabille de ses yeux qui brillent. Parfum de vanille, on sent ma famille.
cette petite fille. Giant, déjà tu chantes. Giant, ta voix me passionne. Giant, et quand tu tourbillonnes. Giant, j'ai le cœur qui frissonne, mais et je te pardonne. Parfum de vanille, amour qui pétille, elle me déshabille de ses yeux qui brillent. Parfum de vanille, mon sang, ma famille, y a pas plus gentil que cette petite fille. J'aime une grande personne. Giant, comme une cigogne, la vie elle te donne. Parfum de vanille, amour qui pétille, elle me déshabille de ses yeux qui brillent. Parfum de vanille, mon sang, ma famille. Merci beaucoup François Fellman, merci Joy. Je soupçonne David de s'amuser beaucoup dans le parc vert. Tout le monde s'amuse énormément. Ce sera bientôt votre tour. Est-ce que l'Europe et Walt Disney font bon ménage? Mais oui, l'Europe a donné beaucoup de personnages à Walt Disney. Tenez, l'Allemagne a donné Blanche-Neige, vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Bon. L'Italie, Pinocchio, l'Angleterre, Peter Pan, et puis Alice au Pays des Merveilles. La France a donné à Disney Cendrillon et La Belle au Bois dormant, et c'est pourquoi on se sent véritablement chez soi, ici, dans ce domaine. Et vous allez voir que les enfants vont découvrir un paradis. Ce paradis s'appelle Fantasyland. Land, c'est un pays. Et plusieurs pays que vous visitez ce soir en direct sur TF1 pour l'ouverture d'Euro Disney. Salagadou, la Menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-bobidi-bou. Salagadou, la Menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. C'est de la magie ou je ne m'y connais pas. Bibidi-bobidi-bou. Salagadoula veut dire la Menchikaskou bidou. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. One you wish upon a star, your dreams come. Alors bon, puisque Jean-Pierre n'est pas là, c'est moi. Une seconde. Hein. C'est moi qui vais le dire. Alors, ah bah te voilà, mais t'étais où? J'en peux plus. Il y a du monde. Hein. Bah, c'est l'ouverture, ils sont 45 000. T'étais en train de faire une attraction, c'est ça? J'étais en train de faire une attraction. Ici,
À Euro Disney, ce sont les personnages qui créent ce monde merveilleux de Fantasyland. Je sais pas où j'en suis. Tiens, toi qui es si rigolo, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? Toi, Écoute, on va ouvrir Fantasyland, je crois. C'est Alors, pas possible. Donc, oui. Mais je suis assez habillé pour qu'on fasse l'ouverture de Fantasyland. Non, mais c'est pas grave. Hein, écoutez, on va le faire quand même. Voilà. Alors bon, tu sais que le monde de Fantasyland, on y retrouve tous les personnages de Disney. Donc Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Blanche-Neige et Dumbo l'éléphant volant. Hein. Je crois que. Ne me regarde pas comme ça quand tu parles de Dumbo l'éléphant volant. Bon, c'est très désagréable. À tout de suite. Passez les grandes portes du château, vous tomberez, les enfants, dans votre monde. Et votre monde, c'est le Fantasyland. Tout le monde dort. Pourquoi? Ils n'attendent les uns et les autres que vous reconnaissez qu'un baiser. Un baiser, la belle au bois dormant va le recevoir de son prince charmant. Et une fois le baiser donné, votre pays va s'animer. Ils jouent une musique que l'on appelle du rhythm and blues. Vous connaissez tous leurs chansons comme My Girl, The Way You Do the Things You Do, chanson reprise par un groupe qui s'appelle les UB40. C'est la première fois qu'ils se produisent sur scène en Europe et c'est ici que ça se passe. C'est les Temptations et les Four Tops Motown Medley. Yeah. Bah, donc je crois qu'on va les voir dans 2 secondes. C'est complètement la folie. Voilà. The Temptations.
rain, hey, whenever I wanted to. Oh, I can build a castle, never seen no greater sign. I can make a ship sail on my land. But I just feel not so. Cause next to you, baby. When I do I can get next to you, baby. C'était les Temptations et les Four Tops avec leurs 500 cuivres. Tout de suite on retrouve Jean-Pierre au Buffalo Bills Wild West Show. David, on est à l'extérieur du parc, dans les arènes du Buffalo Bill Wild West Show. Alors, vous aimez l'Ouest américain, vous aimez les bisons, les vrais, les chevaux, les lassos, les cowboys, les indiens. Vous les dînez d'une façon exceptionnelle en mangeant des travers de porc grillé, du maïs et du poulet. C'est ici qu'il faut venir. Je vais vous présenter ce spectacle unique avec la complicité de Buffalo Bill dans un instant, après la seconde pause que nous allons marquer. À tout de suite. Nous voici de retour à Euro Disney au Buffalo Bill Wild West Show. C'est que Buffalo Bill était à la tête d'un spectacle des plus populaires entre 1882 et 1912 à travers le monde, en Amérique du Nord évidemment, mais aussi en Europe. Sachez qu'à Paris, nos grands-pères, vos grands-pères et vos grands-mères étaient presque 3 millions au pied de la Tour Eiffel pour applaudir ce spectacle. Eh bien ce soir, vous allez en voir un extrait. Et après ce type de spectacle, le cinéma est arrivé et a laissé la place dans le genre au western. Mais retourne en arrière, voici Buffalo Bill. You guys can get out on the Blue Moon Ranch. We'll help. We can give everybody a golden toy. Just remember. Et vous allez voir, bien sûr, que les chevaux, les bisons doivent faire le voyage, comme vous et moi, pour participer à ce Buffalo Bill Show, le Buffalo Bill Wild West Show. Voilà quelques-unes des attractions que nous vous offrons, puisque vous assistez en avant-première à l'inauguration d'Euro Disney. Welcome to Festival Disney. Alors, vous irez dîner là où je suis maintenant et regardez cette affiche, le spectacle commence. Les bisons atterrissent. Et votre chapeau est prêt.
Alors voilà, bienvenue, je suis sur la place principale d'Euro Disney et c'est très excitant parce que je suis devant l'horloge et il ne nous reste plus que 46 minutes avant l'ouverture définitive du parc d'Euro Disneyland. 46 minutes comme le temps passe. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 40 ans à Barcelone, une maman emmena son jeune fils au cinéma. Il avait 11 ans. Ce film était Le Grand Caruso avec Mario Lanza. Et cet homme est devenu l'un des meilleurs ténors du monde. En regardant ce film, il s'est dit, moi aussi, je serai une grande vedette. Je vous demande de l'accueillir. Il s'appelle José Carreras. C'est lui qui va chanter au pied du château. Matinata. José Carreras. Quelle voix! Oh là là, quelle voix! Alors que moi je suis en train de faire pour essayer de dire un mot. Oui, c'est pas tout à fait ça encore, c'est vrai. C'est José Carreras qui chantait Matinata. Devant des milliers de personnes, on vit une expérience unique à une émission regardée dans le monde entier pour l'inauguration d'un paradis terrestre. Alors parle-nous un petit peu de ce que nous allons faire, mon cher David. Oui, alors tu sais qu'en dehors du monde d'Euro Disney, dans la vie réelle, des dizaines de milliers de kilomètres séparent les Caraïbes du Moyen-Orient. C'est sûr, oui. Hein, oui. Mais seulement à Euro Disneyland, c'est ça qui est formidable, ces pays ne sont qu'à quelques pas l'un de l'autre. Ah d'accord, comme ça on n'a pas besoin de voyager. Exactement. Ça c'est formidable. Alors là, mesdames, messieurs, on va entrer dans un pays absolument extraordinaire où les pirates sont encore présents pour écumer les 7 mers du monde. Alerte.
Voilà, nous sommes dans Main Street pour vous parler de Walt Disney. Bien reconnaître que Walt Disney vous a offert sans doute les moments les plus hilarants du cinéma animé. Aussi les moments les plus romantiques avec Cendrillon, avec La Belle au Bois dormant. Mais est-ce que tout cela ne pourrait pas un jour ou l'autre devenir réalité? Allez, en forçant un petit peu l'imagination, ça n'est peut-être pas impossible. Alors vous y êtes, l'imagination vous donne un petit coup de main. Voici les moments les plus tendres de la soirée. Zu mir und führte mich fort von hier, ziehen wir beide ins Königsschloss ein. Ach, wer könnte wohl glücklicher sein? C'est ça l'amour, le grand amour. L'amour qui fait chanter la vie, là dans tes bras, je sais déjà que mon bonheur est infini. E dolce sognare e lasciare sepolare nell'incanto della notte. Ti stenderò con il loro splendore, sono l'occhi della notte. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Tus ojos me vieron con ternuras de amor y al mirarme así el fuego encendió mi corazón y mi soñación se hará realidad y me adoraré como aconteció en mi sueño ideal. La toute dernière création de Disney, c'est La Belle et la Bête. Et voici pour interpréter la chanson qui a remporté l'Academy Awards, Angela Lansbury. As old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Of
to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Good night, love. S'appelle Angela Lansbury. C'est très très beau. Moi j'ai eu la chance de voir La Belle et la Bête. Tu as vu La Belle et la Bête ou pas, mon cher David Hallyday? Oui, je l'ai vu, oui. C'est beau, hein. C'est fantastique. Et la chanson a beaucoup d'importance. Qui est-elle dans la chanson déjà, Angela Lansbury? Elle joue le rôle de la théière. Hein. C'est bon, c'est un dessin animé. Hein, c'est pour ça qu'elle joue le rôle de la théière. Vous inquiétez pas, c'est pas. Il y a d'ailleurs une attraction ici à Euro Disney où il y a des tasses de thé dans lesquelles vous pouvez entrer, mais c'est un parc d'attractions. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans les tasses de thé et on joue la cuillère, nous, et voilà, pas la théière. T'as remarqué? Ça tourne très très vite. Bon. Qu'est-ce qui va se passer après là? Écoute, on va voir Tina Turner. Non, mais la vraie Tina Turner? La vraie. Bougez pas alors. Hein. L'ouverture de Discoveryland et Michael Jackson en 3 dimensions. C'est quand même assez fantastique. 3 dimensions. Voilà. Alors, à tout de suite pour la 4e et la 5e. Ah là là, qu'est-ce que tu veux, David? Alors, non seulement on s'amuse bien, mais en plus il nous donne à manger dans la rue, alors c'est formidable. Alors tiens, je t'en donne un, c'est un petit chocolat. Et moi je vais aller faire le train fou, alors je te laisse, hein. À tout à l'heure. On va saluer, je vais te raconter une histoire. Oh, je vais vous la raconter l'histoire. Jules Verne a 11 ans. Il fugue, il s'engage comme mousse sur un navire vers les Caraïbes, mais son grand-père est arrivé, il l'a grondé. Alors il a décidé, il a déclaré officiellement ce jour-là, alors qu'il n'a pas pu partir, désormais je ne voyagerai plus que dans mon imagination. Eh oui, et l'imagination, il y a un bruit. Jules Verne n'en manquait pas puisqu'il est allé au pôle Nord, Jules Verne. Il est allé sur la Lune. Il est allé 20 000 lieues sous les mers et ce soir, il revient, Jules Verne, pour ouvrir Discoveryland. Et Disney, à Discoveryland, lui a dédié sa destination favorite, l'avenir. Et vous allez voir que dans ce pays magique, Discoveryland, la découverte est à l'honneur et vous n'en croirez pas vos yeux. Regardez. Bonsoir. Le monde de Discoveryland retrace la quête de l'humanité pour parvenir à concrétiser les espoirs et les rêves de ces hommes de tous les temps qui furent et sont les inventeurs du futur. Ici, on peut constater qu'imagination rime avec innovation. Aussi, j'ai le plaisir d'ouvrir Discoveryland par ce dicton qui depuis toujours a été le mien. Ce que l'homme peut concevoir, l'homme peut l'accomplir. D'aucuns m'en attribuent la paternité. Ah, en fait, il y a toujours eu des rêveurs qui ont essayé d'imaginer de quoi demain sera fait. Ce sont nos idées, nos prédictions, si vous préférez, qui ont permis de créer Discoveryland. Le monde de demain, tel que nous, les visionnaires, aurions pu l'imaginer. Et il faut ajouter, bien sûr, que les visionnaires ont l'imagination particulièrement fertile. Vous les jeunes, vous avez de nos jours la possibilité de voyager au-delà de la planète Terre.
de voyager vers les astres. Il y a un siècle, j'ai entraîné mes lecteurs en voyage vers la Lune. Vous ne pouvez pas imaginer l'enthousiasme que cela a suscité. Mais si, vous le pouvez, j'en suis sûr. Mesdames et messieurs, Star Tours vous invite à embarquer à bord de l'Andorre Express, le service de Star Speeder non-stop à destination de la Lune d'Andorre. Préparez-vous à l'embarquement. Star Tours announces the boarding of the Endor Express, non-stop Star Speeder service to the moon of Endor. All passengers, please prepare for immediate boarding. Et un de vos visionnaires d'aujourd'hui, le cinéaste George Lucas, a créé pour Discoveryland Star Tour, un voyage dans l'espace d'un réalisme saisissant, d'après son chef-d'œuvre La Guerre des Étoiles. Monsieur Bern, l'embarquement pour votre vol est immédiat. Oh, merci. Venez. Lightspeed to Endor! Rig 24, I'm going in. Cover me. Magnifique! Ah, vous savez, ce qui m'étonne le plus à Discoveryland, c'est que nous, les visionnaires, ayons pu voir tout ça. L'automobile, l'aéroplane, la télévision, les voyages dans l'espace. Il y a cependant, à Discoveryland, un phénomène qu'aucun d'entre nous n'avait prévu. Michael Jackson. Écoute, c'est très très joli en tout cas. C'est avec ça qu'on voit Michael Jackson en 3 dimensions. On vous les donne à l'entrée de la projection d'ailleurs. Maintenant, on va regarder les constructions du futur. Hein. Ouais, bonne idée. Ouais. On va se projeter, je sais pas moi, en 2014, 2015, 2016. Pourquoi pas, où tu veux. Allez, quand 2017, dernier prix. Alors là, on voit l'atelier des maquettes d'Euro Disney, où tous les détails du parc ont été construits à l'échelle, et où sont déjà réalisés les plans d'Euro Disney pour les 25 prochaines années. Car comme Walt l'a dit lui-même, Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il y aura quelque part dans le monde des hommes avec de l'imagination, des rêves nouveaux et de nouveaux projets. Under the sea. En 1994, la petite sirène deviendra réalité sous forme de promenade à Fantasyland. Be our guest. Et le parc sera également relié au réseau du TGV français. 2 ans plus tard, Splash Mountain viendra à Frontierland, tandis que grâce à la technologie de pointe, Aventureland ajoutera un voyage dans la jungle. Et avant la fin de cette année, les travaux vont commencer pour un second parc à thème, les studios Disney MGM Europe. Des installations de production cinéma et télévision qui permettront aux visiteurs de découvrir le monde cinématographique à l'âge d'or. Et il existe d'autres projets, des projets de promenade, spectacles et innovations qui ne verront pas le jour avant que les enfants d'aujourd'hui ne viennent ici avec leurs propres enfants. C'est pourquoi cette soirée ne marque pas uniquement le début d'Euro Disney, mais également le commencement de nombreux rêves à venir.
vu par des visionnaires, Léonard de Vinci, H.G. Wells, Jules Verne, évidemment, un endroit magnifique, Vidéopolis, une musique qui a été faite par un monsieur que vous connaissez, qui est le co-présentateur de la soirée, David Hallyday, qui maintenant va chanter sa chanson, qui s'appelle Hold On Blue Eyes. Il sera sous le seul dirigeable inventé par Jules Verne, et ce dirigeable est ici. Voici David Hallyday, Hold On Blue Eyes. Something changed, and I could almost feel the heat. Oh, you caught me with your eyes, feeling inside. Couldn't leave you if I tried. Oh, baby. Twist and turn the knife. Why won't they let you live your life? So hold on, blue eyes, hold on, blue eyes, hold on. Voilà, belle réalisation de Gilles Amado, belle chanson interprétée par David Hallyday, Hold On Blue Eyes. Des milliers d'ouvriers et d'artisans sont venus de tous les points du globe pour construire Euro Disney, disons en particulier de toute Europe. Ces hommes et ces femmes, pendant 5 années, ont vécu une expérience assez unique. Un peintre, un maçon, un jardinier ont rarement, il faut bien le reconnaître, l'opportunité de bâtir un château, c'est vrai, comme celui-là pour la Belle au Bois dormant, de réaliser le pays des merveilles d'Alice, de peindre le navire des pirates du capitaine Crochet. Ici, ils ont eu la chance de transformer le rêve en réalité. On y est.
Et voilà, en plein rêve. L'implantation d'Euro Disney en Europe a donné lieu à des réalisations très spéciales. Pour Disneyland, il faut compter pour un lycée 1 mètre carré pour 250 heures de travail. Comme aux États-Unis et au Japon, le savoir-faire Disney a présidé à la création du parc Euro Disneyland. Mais sa réalisation est le fruit du travail d'équipes venues de tous les pays d'Europe. En outre, l'accent a été mis plus que jamais sur les éléments visuels, afin de tenir compte de la diversité des langues européennes. Alors c'est avec un grand plaisir que je plongeais, disons, à travailler là-dedans. Italiens, Allemands, Suédois, Espagnols, Français, Anglais ont tous, avec le même enthousiasme, donné le meilleur d'eux-mêmes, chacun dans leur spécialité. C'est avec le plaisir commun de participer à la création d'un univers magique que toutes ces équipes ont travaillé ensemble en réelle harmonie. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'ouvrage, mais ça vaut la peine. Molto, una cosa molto magica, quoi. Tutto, c'est una cosa da scoprire. Pour moi, la chose principale, je crois que la magie vient quand il s'ouvrira. Disneyland ne sera jamais terminé. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes capables d'imagination quelque part dans le monde, avec de nouveaux rêves et de nouveaux projets. Tel était le propos de Walt Disney, il est toujours d'actualité. Voilà, on est vraiment de bonne humeur, c'est vrai, hein, parce qu'on vient, oui, c'est vrai. On vient de faire les courses. Hein. Ouais. On vient de faire les courses, on vient de faire Main Street. Non, je ne les mettrai pas. Voilà. Ah, tu l'as mis quand même, bravo. Non, je ne les mettrai pas. On vient de faire les courses. Dans Main Street, on peut acheter ce qu'on veut. Vous l'avez remarqué, ça n'a aucun rapport avec Mickey, ni aucun rapport avec Minnie. Non, non, franchement. C'est vrai qu'on pourrait prendre le temps et passer la matinée ou la journée à faire les boutiques de Main Street. Mais si nous parlions chansons plutôt. Oui, alors tu sais qu'il y a... sérieux. Tu sais qu'il y a 2 ans, Tina Turner, après sa tournée triomphale en Europe, annonçait qu'elle voulait quitter la scène pour 1 an. Ouais, elle l'avait dit à Sacré Soirée, d'ailleurs, elle était venue à Sacré Soirée, non c'est vrai. Elle l'avait dit. Je suis noir, donc c'est vrai. Ah bon, non, mais elle avait dit, cher Jean-Pierre, et donc ce soir, I stop the tournée. Ah bon, bah, oui. Écoute, donc ce soir, elle est de retour pour nous à Vidéopolis et elle nous chante The Best. Qu'est-ce que tu fais avec les doigts aux États-Unis quand tu dis, qu'est-ce que tu me racontais là tout à l'heure, tu me disais, pour porter bonheur là. Oui. Ce que je te disais, mais je t'ai rien dit du tout. Toi, je te garde au chien de ma chienne. Mais vas-y, comment fait-on? Je disais qu'il fallait faire. C'est les rappeurs qui font The Best Man. The Best Man. Alors, Tina Turner, The Best Man. La voici, elle est là. You come to me
Écoute, elle est géniale. Elle est super, elle est super. Elle a mis la foule en délire comme à chaque fois qu'elle chante quelque part, c'est Tina Turner. Alors là maintenant, on va assister à un spectacle traditionnel Disney auquel tu as assisté d'ailleurs aux États-Unis, c'est la parade électrique. Alors raconte-moi un petit peu. Oui. Mais alors ce qui est quand même fantastique, c'est que dans la parade, on trouve plus de 23 chars, plus de 75 personnages et surtout un demi-million d'ampoules, plus les tiennes, bien sûr, à force de marcher. Ouais. Un demi-million d'ampoules électriques. Vous allez assister, comme je le disais avec David, à... Tu peux continuer parce que j'ai un truc à faire, s'il te plaît. Je reviens. Non, moi je reste finalement. Bon, si tu veux, on y va. Parade électrique, un demi-million d'ampoules électriques. L'essentiel, c'est que vous ne receviez pas la note de l'EDF. Je vous fais confiance. De toute façon, vous n'auriez pas les moyens, comme vous et moi, comme toi et moi, de payer. Qu'est-ce qu'il faut que je continue à parler ? Il faut que je continue à parler parce que la parade n'est pas prête, c'est ce qu'on vient de me dire dans l'oreille. Nous avons chacun, David et moi, vous avez remarqué, on nous a greffé un objet dans l'oreille ça commence à m'irriter l'oreille d'ailleurs. Et on vient de nous dire, la parade n'est pas prête. Eh bien, puisque la parade n'est pas prête, je vais donc vous chanter une chanson. Tu veux que je chante quelque chose ou pas, non ? Non, merci, ça va. Bon, alors, puisque vous ne voulez pas que je chante quelque chose, nous allons demander à Madame la Parade d'arriver, s'il vous plaît, et surtout qu'on n'oublie pas de brancher la prise, car 500 000 ampoules, mesdames et messieurs, il faut les brancher, il faut que ça éclaire. On demande à Cendrillon de faire très très vite. Hein, voilà. Ça y est, elle est prête la parade ? Eh bien la parade n'est pas prête, mesdames et messieurs, décidément. Je vais demander maintenant. Si, j'entends la musique. Mais alors c'est formidable si j'entends. Mais mon Gilles, vous pouvez pas nous montrer un petit peu de vue du ciel, ce qu'on voit, une petite vue du parc depuis. Ah, et vous savez ce qu'il nous dit dans les oreilles ? On voit rien du ciel pour l'instant. Bon, et comme moi sur Terre, je ne vois rien non plus. C'est la magie du direct. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, à demain. Merci de nous avoir regardé, à bientôt. Mais non, on revient. On peut pas partir. La parade va arriver dans un instant. Pourquoi ? Nous avons les prémices d'une arrivée de parade. Ouais. Parce que les services d'ordre de Mickey ont dégagé la moi, j'ai une rue idée. principale. Si on lançait Anne, par exemple. Ma copine Anne ? Comment lancer Anne ? Vas-y, lance Anne. Ah, l'annoncer Anne. C'est ma camarade de Disney Parade que nous réaliserons demain après-midi en direct. Et pour vous, je pense qu'elle est prête. Elle n'a pas besoin de 500 000 ampoules. Elle va, puisqu'elle a le soleil, elle va chanter 1, 2, 3 soleil. Voici Anne. Et en principe, après, nous devrions parader. OK ? La vie c'est un parcours de combattants.
soleil. 1, 2, 3 soleil. Et ça y est, la parade est partie. Non sans mal, hein, David, mais ce qui est réconfortant pour nous, c'est que les 22 présentateurs des 22 pays ont, comme nous, attendu le démarrage de la parade. Ça a effectivement dû être très drôle à voir. Voilà, dans le monde entier, ça devait être très rigolo. Vous assistez donc à ce spectacle traditionnel, haut en couleur, avec, comme le disait David tout à l'heure, plusieurs dizaines de chars, plusieurs dizaines d'interprètes. Elle a un big band qui comporte, je crois, 400 ou 450 musiciens. Je vous laisse regarder ce spectacle, haut en couleur. Et ensuite, vous assisterez à l'inauguration officielle, la grande inauguration officielle d'Euro Disney, avec toutes les personnalités, David, puisque nous sommes à l'antenne que tu connais bien, c'est-à-dire Michael Eisner, Roy Disney, qui est le neveu de Walt Disney. Et bon, Mickey. Hein. Et puis, bah, oui. Je pense qu'il sera là. Bah, il est quand même chez lui. Hein. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Alors, parade électrique, bien entendu. Et ensuite, inauguration officielle. Comment ça va se passer? Tout simplement, les portes du château vont s'ouvrir. Le grand ruban rouge que vous voyez sera coupé. Et Mickey apparaîtra. A tout de suite. Voilà, je pense que ça ne saurait... Ça commence. 0 minutes, c'est l'heure de l'ouverture d'Euro Disney tant attendue. To begin the dedication, here again is the chairman and chief executive officer of the Walt Disney Company. Alors ils vont présenter Monsieur Michael Eisner, qui va donc parler en anglais, bien entendu. David, je vais demander d'avoir la gentillesse de traduire ce que va dire Michael Eisner, le grand patron de Disney à travers le monde. Le voilà, Michael. Le moment est venu de permettre à tous de découvrir Euro Disney. Walt Disney Company and the son of one of our founders, Mr. Roy Disney. J'aimerais présenter Roy Disney, le neveu de Walt Disney, est présent ce soir pour vous accueillir. Thank you, Michael, and thank you, everyone. Alors, merci, Michael, merci à tout le monde. Euro Disney by using the words of a remarkable man, my uncle Walt Disney. Il aimerait utiliser les mots de son oncle. Un de ses rêves les plus chers est arrivé. Welcome. This is your land. Here, age relives fond memories of the past. Peuple du monde, bienvenue, c'est ici chez vous. We hope that it will be a source of joy and inspiration to the On world. espère que ce sera un lieu de joie et d'inspiration pour le monde entier. President of Euro Disney, to join me as we cut the ribbon that will officially open the park. Attention, alors là, c'est maintenant la cérémonie. Voilà, il a dit qu'il allait prendre place derrière le ruban et officiellement ouvrir les portes d'Euro Disney. Avec Bob Fitzpatrick. Alors c'est Michael Eisner lui-même. Vous avez remarqué la ressemblance étonnante entre Roy Disney et son oncle Walt Disney. Maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Attention, et voilà! Ça y est, c'est fait. Euro Disney est officiellement ouvert et Mickey lui-même en personne devrait faire son apparition devant les quelques 45 000 spectateurs présents ici à Marne-la-Vallée et devant les quelques 100 millions de spectateurs à travers le monde. Le voici, c'est fantastique. Mickey. Ce feu d'artifice va illuminer le parc d'Euro Disney qui désormais est ouvert.
coucou, on est là. Vous ne regardez pas, regardez avec nous ce superbe feu d'artifice juste au-dessus de nos têtes. Un des plus beaux feux d'artifice qui nous a été donné de voir. Et je pense que vous entendez les cris des 45 000 personnes présentes et que vous voyez les milliers de personnes et les pom-pom girls et le big band de 450 exécutants qui entrent enfin par la porte du château dans ce royaume magique. Eh bien, on se dit au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les pays francophones qui nous ont suivis. Thank you very much, David Holiday. Merci de m'avoir invité, Jean-Pierre. Et à très très bientôt. En tout cas, je vous dis à demain après-midi avec Anne pour Disney Parade. Et je l'espère très sincèrement, très vite. J'espère que vous serez de la fête avec nous, ici, aux côtés de Mickey. Bonsoir.